Bonsoir et bienvenue au Club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Cette émission sera à nouveau consacrée à la création holistique francophone puisque nous allons parler d'un jeu qui a fait le buzz, comme on dit, ces dernières années, Les Ombres d'Estérène. Ce jeu médiéval fantastique horrifique a en effet de nombreux atouts pour séduire un large public. Les Ombres d'Estérène est donc un univers médiéval fantastique, mais on n'est pas là dans la fantaisie classique avec moult créatures bigarrées et sorciers au pouvoir pyrotechnique. D'inspiration fortement celtique, le monde d'Estérène est en effet plutôt rude et réaliste. On y rencontre essentiellement des humains, la vie est âpre et difficile, et la survie un enjeu constant. Tout ce qui est surnaturel y est dérangeant et choquant, et l'horreur n'est pas uniquement suscitée par des monstres, mais est aussi psychologique. La magie, car il y en a quand même, se scinde en trois branches. L'art démortène, d'essence druidique, utilise des pierres gravées d'anciens symboles, les oghams. Mais ces anciennes traditions sont en perte de vitesse face aux élus du temple qui vénèrent le dieu unique et posséderaient la capacité de produire des miracles. Enfin, les magiantistes, qui donc pratiquent la magiance, tiennent autant de l'alchimiste que du sorcier et ont appris à extraire le flux qui anime toute chose, vivante ou morte. L'action se déroule dans la péninsule de Trécazel, une terre ciselée par une nature impitoyable, au paysage aussi majestueux que crépusculaire. Trois frères y établirent jadis trois royaumes, Gwydir, Rhèze et Taolker. Malgré leurs querelles et guerres incessantes, ces trois nations sont unies dans la peur que suscitent les Féondas, des êtres surnaturels malfaisants aux formes aussi variées que leur pouvoir, qui hantent l'humanité depuis l'aube des temps. Et dès lors que l'on quitte la sécurité toute relative des cités entourées de remparts, qui sait ce qui se cache dans l'ombre des forêts anciennes et menaçantes, dans les ténèbres des cavernes, dans l'eau stagnante des marécages, attendant le moment propice pour fondre sur le voyageur imprudent. Les joueurs vont incarner des habitants de la péninsule de Trécazel, artisans, bardes, chasseurs, guerriers, malandrins ou paysans. À ces occupations médiévales typiques s'ajoutent les castes spécifiques au monde d'Estérène, comme les démortènes, les religieux du temple, les magiantistes ou les varigals, ces messagers qui relient entre elles les différentes communautés, transportant lettres et colis à travers des contrées hostiles. Contrairement à bien d'autres jeux de rôle, les personnages des Ombres d'Estérène ne sont pas définis par des attributs chiffrés comme la force ou l'intelligence. En revanche, ils posséderont un score de 1 à 5 dans différentes voies qui permettent de donner les grandes lignes de la personnalité et des compétences d'un personnage. Il y a la voie de la combativité, de la créativité, de l'empathie, de la raison et de l'idéal. Les compétences, appelées disciplines, sont réparties en 16 domaines, par exemple l'artisanat et les prouesses. Chaque personnage possède un score de 0 à 5 dans chaque domaine, qui sera le score par défaut dès que le joueur voudra utiliser une discipline relevant du domaine en question. En revanche, il sera possible de se spécialiser dans une discipline pour porter son score jusqu'à 15. Les Ombres d'Estérène utilisent un système de jeu à base de D10. Lorsque le personnage veut entreprendre une action, il lance un D10 au résultat duquel s'ajoute le score dans le domaine ou la discipline et le score dans la voie concernée. L'objectif étant d'obtenir un résultat supérieur ou égal à un seuil de réussite pouvant aller de 8 pour une action facile à 35 pour une action surhumaine. Chaque personnage possède également 3 points de survie que le joueur peut dépenser pour relancer un jet de dés raté, ignorer la douleur d'une blessure ou se relever alors qu'il est à l'agonie. Enfin, notons la présence d'un petit côté Cthulhu, puisque le système de jeu inclut la gestion de la santé mentale des personnages, qui pourra être bien ébranlée par leur confrontation avec l'horreur. Les Ombres d'Estérène est un excellent jeu d'horreur médiéval, qui possède de nombreux aspects séduisants, à commencer par son univers très développé et superbement mis en valeur par des illustrations sublimes. Le jeu a été pensé sous l'angle du cross-média. Les musiques que vous avez pu entendre durant cette émission sont ainsi directement issues de la bande originale officielle d'Estérène. Une belle initiative que l'on souhaiterait voir davantage de jeux de rôle imités, surtout quand, comme moi, vous aimez proposer une ambiance musicale aux petits oignons durant vos parties. Si vous en avez assez des elfes et des nains et que vous cherchez un jeu de rôle médiéval réaliste et gothique, aux accents celtiques et horrifiques, Estérène est fait pour vous. On souhaite une belle vie à cette gamme qui devrait bientôt s'exporter en langue anglaise. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!